Alors l'idée ici, ça va être d'utiliser le papier semi-log. De l'utiliser dans le cas d'une électrophorèse qui a été réalisée, donc une électrophorèse ici, où on a ici du coup au niveau de la partie gauche le marqueur de taille qui apparaît. Donc ici, ça c'est donc ici, hop, on va augmenter. Donc ici, je disais le marqueur de taille qui est là. Et puis ici, on a 3 autres puits où ont été déposés un mélange de protéines. Bon, à la limite, le contexte, on s'en fiche un peu. En tout cas, là, on a notre marqueur de taille avec donc, des protéines qui sont présentes dans le mélange, des protéines dont on connaît du coup la taille. Et ici, ce sont les tailles qui sont données, donc 220 kDalton, 94 kDalton, etc. Les gels comme ça sont toujours présentés avec du coup les puits qui sont vers le haut. On ne les voit pas ici, mais on considérera que la ligne de dépôt c'est celle-là, donc je vais être, hop, ligne de dépôt, c'est ici qu'étaient les puits, même s'ils ont été coupés ensuite sur l'image. Alors de toute façon c'est évident que c'est vers le haut, déjà bon, c'est une convention, mais puisque les grosses protéines apparaissent en haut et les plus petites en bas, et vu que les plus grosses mettent plus de temps à migrer que les plus petites, donc c'est tout à fait logique. En tout cas, voilà, notre ligne de départ, si on veut, ça va être du coup, on prendra cette ligne-là. Alors l'idée ça va être du coup d'utiliser ce marqueur de taille pour faire apparaître sur un graphique la relation qui existe entre la masse d'une protéine et la distance. Le problème c'est que cette relation, masse fonction de la distance, c'est pas une relation très simple, on va dire que c'est pas une relation affine. On a en fait ici la masse, alors plutôt hop je reprends, on va avoir le log de la masse qui est égal à du coup on va mettre A fois donc une constante fois la distance, donc là c'est la distance de migration de la protéine, plus B. Donc on a une relation affine si on prend voilà, ce log de la masse et non pas juste la masse. Donc l'idée ça va être d'utiliser le papier semi-log pour faire apparaître ça et pour ne pas avoir besoin de calculer le log de la masse. Sinon on calcule directement la calculatrice, on a les masses, on calcule le log de la masse et puis ensuite on fait donc une régression linéaire classique de base. Le papier semi-log va faire qu'on ne va pas avoir besoin d'utiliser ça. Donc le papier semi-log, ça ressemble à ça. Alors première chose, il va falloir le mettre dans le bon sens, parce qu'il a été mis au hasard en quelque sorte. Donc on repère sur ce papier semi-log du coup le repère classique normal ici, on voit qu'on a à chaque fois un écart voilà, d'une égale distance entre les différents points ici, donc ça c'est la partie du repère classique. Par contre ici c'est pas classique, parce que entre le trait là et le trait là, on a une distance beaucoup plus faible par exemple qu'entre ici et ici. Donc ça c'est la partie justement logarithmique. Alors dans la partie logarithmique, il faut toujours avoir la distance la plus grande qui est au départ, et après on va vers les distances les plus petites. Donc là le papier est à l'envers, il va falloir le tourner. Et donc si on le positionne comme ça, par exemple, donc là j'ai remis la partie logarithmique et au niveau de l'ordonnée, puisque j'avais mis sur ma relation log de la masse, donc là il est à l'envers, mais c'était log de la masse égale A fois la distance plus B. Donc ici on aura, et on va déjà le noter, ici on va mettre la masse en kilodalton, et ici du coup on aura la distance. Distance, du coup, moi, que je vais mettre en centimètres. Alors, vu que c'est un papier semi-log, justement, on n'a pas besoin de calculer ici le log de la masse, c'est le papier, l'organisation ici de cet axe des ordonnées qui va faire le calcul en quelque sorte à notre place. Donc, par contre, il va falloir bien positionner les chiffres correspondants ici. En fait, c'est en puissance de 10 qu'est organisé ce type de papier. Donc, on va commencer avec une puissance de 10 ici en bas. On peut commencer par exemple par 1. Et du coup, si on commence par 1, ici on aura 2, ici on aura 3, ici on aura 4, etc. Et on va arriver ici à 10. Et l'idée après, c'est de ne pas se tromper et de ne pas repartir à 11. On va aller ici, mais cette fois-ci de 10 en 10. Donc ici on aura 20, 30, etc., etc. On va arriver à 100.
Et là, on va de 100 en 100, 200, 300, etc., 1000, etc. Alors, il faut voir là par comment est-ce qu'on commence, parce que si on est en kilo Dalton, d'ailleurs, ce que j'ai mis kilo Dalton, bon là, ce type d'échelle nous convient. Si on, je sais pas si par exemple on était directement en Dalton plutôt qu'en kilo Dalton, et bien à ce moment-là, si on a la protéine la plus petite ici, elle devait faire dans les 14 000, bon, ben, on ne va pas commencer à 1, sinon à 14 000 ça ne va pas rentrer. Et on pourra commencer, pourquoi pas, à 10 000. Du coup on aurait 10 000 ici, 11 000, du coup 12 000, pardon, 10 000, 20 000, il faut aller de 20 000 en 20 000, 30 000, etc. Ou alors commencer à 1000, ça on aurait 10 000 après ici, ensuite le 14 000 ici, etc., etc. Donc ça ferait ici, hop. Donc 1000, 2000, 10 000. Du coup là, ça veut dire qu'ici, je vais 11 000, 12 000, 13 000, donc le 14 000. Alors je vois pas bien, 1, 2, 3, 4, 14 000 a l'air d'être là. 14 000, 20 000, du coup 30 000, etc. Et là on arrive à 100 000. Donc j'ai réaffiché ici du coup le gel. Alors les mesures que j'ai prises, c'était pas forcément à l'échelle A4, donc ça correspond pas forcément au même, mais bon normalement ça devrait quand même retrouver une relation affine entre du coup le log de la masse et ici la distance. Donc même si là, je répète, il y a écrit masse et qu'ici il y a écrit distance, le fait d'utiliser le papier semi-log, si les points sont alignés, ça montre une relation affine entre le log de la masse et la distance. Alors si je commence par le premier point, ici, moi j'avais 5,29 mm. Ici, donc 5,29, là j'avais 17,1, ici 33,7, etc. On va placer ces points-là. Alors je vais aller de 5 en 5 ici, donc je vais mettre là une distance de 5 au plutôt, puisque j'étais en millimètres, j'aurais dû rester, je vais mettre ici, hop, en millimètres. Donc 5,29 pour 220, donc là je suis à 5, donc il faudra que je décale un peu sur la droite, ça va pas être très précis. Et donc 220, ici c'est 200, ici c'est 300, donc 220 c'est au bout de deux lignes, donc je vais être à peu près dans ce coin-là. Donc ça me fait un premier point. Alors là j'ai mis un gros point moche, il faudrait faire une croix, mais bon je n'ai pas la précision avec ce que j'utilise. Ensuite le prochain point, on est à 17,1, donc 17,1 à peu près dans ce coin-là pour 94 kg Dalton. Donc hop, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 94, on va être à peu près ici. On va faire ma croix là. D'ailleurs, ce que je devrais peut-être faire, c'est directement faire un plus. Ensuite, du coup, au niveau de la bande à 60 kg Dalton, j'ai 33. Donc 33, là on est à 25, 30, 33 à peu près ici. Et on a 60, donc 30, 40, 50, 60, je suis à peu près là. Donc ça va faire, hop. Ensuite, je peux le positionner, je ne sais plus si je suis bien à 60. Donc on a dit 33 à peu près là et 60, donc 30, 40, 50, ouais, c'est à peu près dans ce coin-là. Je continue et du coup ensuite on a une distance de 43 cm, donc là 25, 30, 35, 40, donc là c'est 40. Donc 43 à peu près ici pour 43. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé, que je n'ai pas réécrit 43 alors que c'était bon. On va voir si ça colle. 43, ici 30, 40, 43, je suis à peu près là. Ici. Ensuite, d'ailleurs il me manque une valeur, je n'ai pas relevé toutes les valeurs visiblement. J'ai dû oublier la 14, la dernière. Bon, tant pis. 40. Ensuite, j'ai 65,4, donc 25, 50, 65 environ ici. 65,4 mm pour la, ça doit être du coup la 29. Donc ici 20,
30, donc à peu près dans ce coin-là, ici. Et donc ça va nous faire globalement, bon, il y a des incertitudes, mais ça nous fait globalement une droite. On a quelque chose comme ça. Donc on a bien une relation affine entre du coup le log de la masse et la distance. Et l'idée après, ça va être d'utiliser cette droite pour pouvoir trouver la taille des bandes qu'on ne connaît pas, et donc la taille des protéines qu'on ne connaît pas. Imaginons que l'on prenne du coup par exemple cette protéine qui est présente ici, et bien on va regarder la distance de migration, imaginons qu'on soit ici à 25, du coup on partirait là, et on va remonter, on va regarder, tiens, quand on arrive ici, donc là c'est pour si on avait une distance de migration de 25 mm, j'arrive ici et je vais chercher la taille ici, et je vois que j'ai une taille d'environ 90 kDalton pour ce type de bande. Bon, il y a une incertitude assez importante ici parce qu'on ne connaît pas exactement la position du puits, et puis en lien avec les mesures effectuées à la règle et la largeur des bandes qui forcément rajoute une incertitude, mais voilà l'idée de l'utilisation de ce type de papier semi-log.